Dans cette vidéo, je vais t'aider à organiser une séance de sprint lorsque tu es débutant et que tu veux intégrer cet exercice incroyable dans tes entraînements. Que tu aies des objectifs physiques, que tu veuilles prendre du muscle ou encore perdre du gras, que ça soit pour améliorer tes performances sportives, améliorer ta condition physique, ton explosivité, ta vitesse, le sprint est l'exercice le plus complet qui puisse exister sur Terre. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer de A à Z comment intégrer les sprints dans tes routines d'entraînement. Tout d'abord, tu dois éviter cette erreur que font la plupart des débutants, c'est-à-dire de faire des sprints à 100% dès le début en pointe sur piste. Sprinter est l'activité la plus intense que le corps humain puisse réaliser. Qui dit grosse intensité, dit gros risque de blessure si ton corps n'y est pas préparé. Avant de mettre de l'intensité, tu dois d'abord habituer ton corps à tolérer du volume. Pour cela, il n'y a rien de mieux que les tempo runs pour intégrer tranquillement les sprints dans tes entraînements. C'est-à-dire des courses sur des allures qui se situent entre 70 à 90% de ta vitesse maximale. Tu vas pouvoir te concentrer sur ta technique de course, mais surtout mettre du relâchement et de la fluidité lorsque tu sprints. Je te recommande également d'utiliser les sprints en côte afin de limiter les impacts au sol lorsque tu débutes. En effet, le fait de courir sur un plan incliné t'oblige à produire plus de force horizontale et moins de force verticale, ce qui met moins de pression sur tes ischio-jambiers et la plupart des blessures en sprint proviennent de ces derniers. Donc ça va protéger tes ischios, accentuer le travail sur tes quadriceps et tes fessiers. Et ça va également améliorer ta puissance et ton endurance musculaire. Je te recommande de trouver une côte qui se situe entre 80 à 150 mètres, cela dépend de ton niveau, et de réaliser 2 séries qui se situent entre 6 à 10 sprints avec 1 minute 30 à 2 minutes de récupération entre les sprints et 3 à 5 minutes entre les 2 séries. Les temps de récupération sont relativement courts car n'oublie pas, on n'est pas sur une séance de vitesse pure mais sur une séance de tempo run. Le but primaire, c'est d'habituer ton corps à tolérer du volume sur des sprints et à te construire une bonne condition physique dans un premier temps. Tu peux également réaliser tes séances de tempo run sur piste, mais n'oublie pas de rester sur des allures qui se situent entre 70 à 90% de ta vitesse maximale. Ne va pas au-delà au début. Toujours pareil, sur les distances, tu vas rester entre 80 à 150 mètres. Et pour les temps de récupération sur les séances de piste, je te conseille de rester entre 1 minute 30 à 3 minutes de récup entre les courses et 3 à 6 minutes de récupération entre les séries. Tu vas prendre un peu plus de récupération sur les séances de piste car tu vas plus vite que sur les séances de côte. En effet, sur une piste en tartan, il y a beaucoup de renvois au sol, ce qui certes te fait aller plus vite, mais ce qui met également plus de stress sur les muscles, les tendons, les articulations, etc. C'est pour ça que je te laisse une marge jusqu'à 3 minutes de récupération entre les sprints pour les séances de piste. Réalise 2 à 3 séances de tempo run par semaine durant 1 mois. Au bout des 1 mois, tu vas pouvoir tranquillement ajouter des sprints à intensité maximale. Mais pour commencer, tu vas utiliser des distances très courtes, allant de 10 à 30 mètres. Pourquoi tu vas commencer par des distances courtes? Car elles favorisent le développement de l'accélération. Et lorsque tu accélères, la majeure partie de la force est produite horizontalement, ce qui met plus l'accent sur les mollets, fessiers et quadriceps. Même principe que sur les sprints en côte, ça sollicite moins tes ischio-jambiers, donc ça réduit le risque de blessure sur ces derniers. Et au fur et à mesure des semaines, tu vas pouvoir allonger la distance de tes sprints, mais n'oublie pas d'être progressif dans tout ce que tu fais. Donc lorsque tu vas commencer à faire des sprints à 100%, d'abord commence sur des distances très courtes et au fur et à mesure des semaines, tu vas pouvoir augmenter les distances. Ce que je te recommande de faire, c'est de réaliser une séance d'accélération par semaine, donc d'utiliser des distances qui se trouvent entre 0 à 30 mètres. Tu vas pouvoir caler une deuxième séance de vitesse maximale en sprintant sur des distances qui vont de 30 à 60 mètres. Et enfin, pour finir la semaine, je mettrai une petite séance de tempo run afin de conserver une bonne condition physique. Sur les 2 séances de sprint qui ont pour but de développer ton accélération et ta vitesse maximale, tu vas prendre des temps de récupération complets, donc 1 minute par 10 mètres. Si tu fais un sprint de 40 mètres, tu récupères 4 minutes. La distance parcourue durant la séance ne doit pas dépasser les 500 mètres car tu dois rester sur un travail de qualité et éviter l'excès de fatigue. Et pour la séance de tempo run, je t'ai déjà dit comment l'organiser. Et après, libre à toi de modifier ce plan d'entraînement en fonction de tes objectifs. Je t'ai résumé en moins de 5 minutes comment intégrer les sprints dans tes entraînements afin d'en tirer un maximum d'avantages. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes où je vais t'aider à atteindre tous tes objectifs physiques et sportifs. Pour cela, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a aidé et on se dit à la prochaine. C'était Enzo. Bisous.